Mais un jour, le diable sait que Adam est béni de Dieu. Il faut que j'arrache cette bénédiction. Il est devenu. Il posa une question à Adam. Écoutez cette question. Comment vivez-vous? Vous êtes bien? Oui, nous sommes bien. Est-ce que Dieu vous a tout donné? Oui, il nous a tout donné. Il n'a rien interdit. Sauf que l'arbre qui est au milieu du jardin, là, on ne touche pas. C'est ça le piège. Alléluia. Amen. Le diable cherche le piège. Comment t'atteindre si tu parles? Si tu ne te dévoiles pas, il ne va pas t'attaquer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit attention dans tes paroles. Tout ce qui sort de toi, il faut faire attention. Tourne ta langue 7 fois avant de parler. Ce que je parle, de m'amener quoi? Ne parlez pas pour parler, pour faire plaisir à qui que ce soit, et toi tu tombes en danger. Alléluia. Amen. Mais quand tu raisonnes, tu veux dire quelque chose, il faut que toi-même tu sois conscient qu'il n'y a pas quelque chose de mauvais derrière. Amen. Amen. Attends. On l'a eu dans ce piège par des questions. Comme Dieu vous a interdit ceci, c'est un mauvais Dieu. Il ne vous aime pas. Si vous mangez cet arbre ici, vous deviendrez comme lui. Vous serez intelligent, votre intelligence va s'ouvrir. Vous ne mourrez pas, vous serez comme Dieu. En connaissant le bien et le mal. Oh, Dieu avait dit, ne connaissez pas ce qui est mauvais, c'est mauvais. Connaissez seulement ce qui est bien. Dieu avait caché ce qui était mauvais et il les a donné ce qui était bon. Mais le diable vient. Comme le diable avait convaincu Adam pour qu'il parle. Quand Adam parlait, c'est le temps où le diable avait tout volé. À partir de là, il dit, oui, c'est comme ça c'est vrai. Dieu nous a caché un secret. Qu'est-ce qu'il nous révèle? Nous allons manger ça. Alléluia. Amen. Nous allons manger ça. La femme qui était séduite, elle commençait. Enfin, le mari avait aussi pris. La Bible dit, les yeux s'ouvrirent. Ils commençèrent à voir comme s'ils étaient nés. Maintenant, ils commencèrent à fuir. Toute la bénédiction était restée et ils ont fui en laissant la bénédiction. Alléluia. Amen. Le diable veut te faire fuir là où il y a ta bénédiction.
Il veut te décourager là où il y a ta bénédiction. Il veut t'amener loin de ta bénédiction. Adam commençait à se cacher avec sa femme et la bénédiction. Le jardin était resté et le diable avait tout mis. Satan avait tout pris. Maintenant, le premier enfant qui était né, c'était Caïn. La Bible dit, comme ils ont écouté pour avoir l'enfant, ils ont écouté le diable. La semence qui est à cet enfant, c'est la semence du diable. Deuxièmement, Abel. Et c'est Caïn là qui tua Abel, qui servait le vrai Dieu. Premier mort. Et Adam et Ève, ils voient la mort. Il dit, vraiment le diable nous attendait. Dieu nous a dit, vous mourrez. Si vous mangez cela, vous mourrez. Mais maintenant nous mourrons. Voici l'enfant vient de mourir. Alléluia. Amen. C'est lui qui vendra la nation tout entière. Tout le monde, dans le monde entier, était vendu par Adam. Mais maintenant, qui sera sauvé? Qui sera délivré de ces liens? Qui? Amen, amen. Amen. Le dimanche, on nous a dit le but par lequel Jésus-Christ était venu sur la terre. Dans Luc chapitre 4, verset 19. La Bible dit, je suis venu, l'Esprit de Dieu est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Pour amener une bonne nouvelle. Le diable vous a amené une mauvaise nouvelle. Mais moi, je viens pour que vous ayez une bonne nouvelle. Vous qui êtes vendus, je viens, celui qui croira à ma parole, celui qui va m'écouter, je viens que pour lui. Ce n'est pas seulement écouter, mais celui qui va croire. Celui qui va croire à cette parole sera sauvé. Je suis venu pour que je libère ceux qui sont emprisonnés, pour que je délivre ceux qui sont sous l'empire du diable, pour bénir ceux qui n'ont pas la bénédiction, donner la vie à ceux qui n'ont pas la vie. Le but de Jésus-Christ sur la terre, c'est pour délivrer son peuple. Alléluia. Amen. Pour libérer les opprimés, ceux qui étaient des esclaves, qu'ils soient libres. C'est pourquoi Jésus est venu. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Amen, amen. Amen. Maintenant ici, on nous a dit les eaux de Jéricho et la terre stérile. Les eaux de Jéricho qui étaient en mer et la terre qui était stérile.
nous venons de lire. Élisée, c'est un prophète parmi les grands prophètes. Élisée azaki mosakoli, kati na basakoli. C'est lui qui succéda Élie. Yende mtu azwaka eboma ya Eli. Quand Élie était enlevé, Tango Eli anetwami, c'est Élisée qui continua le travail de prophétie en Israël. eza Élisée mtu azwaka musala ya kosakola na mboka Israël. Maintenant, il passait chaque ville, chaque coin d'Israël pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour dire quelque chose. Azoleka bisika nyonso mpona koteya kosakola sango malamu po aloba ta liloba moko. Mais ici, c'était à Jéricho. Awa ezalaki na mboka Yeriko. Quand les enfants d'Israël partaient d'Égypte pour Canaan, les Jéricho étaient barricadés. Tala, bana Israël bazolonga mboka Égypte po bakende Kana. Mboka ya Yeriko ezalaki ya kokanga. Cette ville était écroulée par des chants, par des harpes, par des musiques, par des danses à la gloire de l'Éternel. Mboka mire kweyaka na loyembo na miziki pona lokumu na Nzambe. Et c'est cette ville qui était bâtie encore. Rebâtie. Maintenant, Élisée vient dans cette ville. On voit les serviteurs de Dieu. On leur montre tout ce qu'ils voient dans leur pays, tout ce qui leur fait mal dans leur pays, pour qu'ils fassent quelque chose à son Dieu. Les gens du village, les gens de la ville, le gouverneur, on les amène. On l'amène. On l'amène. On lui dit, notre Seigneur, voyez la ville est belle. Si vous marchez, partout il y a du macadam, il y a des véhicules. Si vous arrivez à l'aéroport, il y a des avions. Presque, vous voyez la ville est très belle. Alléluia. Amen. La ville est très belle. Mais, alléluia. Amen. Ne regardez pas la ville qui est bonne. Ce qui est mauvais pour nous ici, nous ne vivons pas. C'est tout. Et notre pays que tu vois, cette terre ici ne produit rien. Est stérile. Alléluia. Amen. Des choses qui leur faisaient mal. L'eau et la terre qui ne produisait rien. Maintenant il dit, qu'est-ce que nous allons faire parce que tu es venu comme prophète dans notre nation? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que dit ton Dieu? Écoutez ce que dit Élisée. Élisée commence à les dire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Au lieu qu'Élisée donne la solution directement, il leur demande de faire un mouvement. Vous allez faire quelque chose avant que Dieu change votre pays et tout ce qui est mauvais dans votre vie. Il faut se déplacer. Il faut venir. Il faut chercher quelque chose dans votre main. Alléluia. Amen. Dieu ne bénit jamais la main vide. Je veux que vous veniez avec quelque chose. Écoutez ce que dit Élisée. Cherchez-moi 17. Quel est le but du sel?
C'est pour donner les saveurs. Cherchez-moi du sel. Après avoir cherché du sel, cherchez-moi un plat neuf. Amenez-moi ces deux choses. Vous allez mettre du sel sur ce plat neuf. Et vous allez me donner. Maintenant, moi je vais aller avec tout ce que vous allez me donner à la source. Amen, amen. Amen. Au début, au commencement de ces sources, moi je vais aller là-bas. Mais c'est vous qui doivez m'envoyer. Avant d'aller, amenez-moi les sel et le plat neuf. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amenez-moi cela. Amenez-moi cela. On lui amena le plat neuf et le sel. Et le sel c'est quoi? Le plat neuf c'est quoi? La Bible dit, Jésus-Christ est la lumière. Celui qui marche dans la lumière, les ténèbres ne l'embrasera jamais. Marchez dans la lumière. Il nous dit nous. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous prenez le caractère que j'ai, mon caractère à moi Jésus, je vous le donne. Alléluia. Amen. Quand Jésus dit vous êtes le sel de la terre, le vrai sel, ce n'était pas les disciples. Le vrai sel, c'est Jésus lui-même. Tout ce que Jésus avait, c'est qu'il donnait aux disciples. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même le Christ. Le sel de la terre, vous faites le sel de la terre, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le plan neuf, c'est quoi? Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Quelle est la Bible? Ok. Makambo ya kala esili, oyo ya sika ebandi. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Le plan neuf, c'est vous et moi. Une personne qui s'est répandue, qui a laissé le monde, qui est venu à Jésus-Christ, qui prend une nouvelle caractère. Et si nous ne voyons pas la main de Dieu, il faut qu'on se regarde nous-mêmes. Il faut qu'on se regarde nous-mêmes. Comment nous marchons? Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'on marche comme Dieu fait? Personne n'était venu à Dieu qu'il rentre comme était venu. Jamais. Jamais. Et Dieu ne ment jamais. Faites de l'éternel des délices. Faites de l'éternel des délices. Que Dieu se réjouit.
C'est plus sans Nzambe. Ok. Que Dieu se réjouit de toi. Fais que l'Éternel te délivre. Soko lingi nzamba sepelisa yo, sepelisa na nzambe. Et quand tu vas le faire de délice, il va te donner tout ce que tu as besoin. Tango ko sepelisa kaka ye akopesa eza posa motema na yo. Mais toi, tu ne veux pas changer. Mais yo obongwana te. Alléluia. Amen. Tu vois la bénédiction aux autres. Yo monaka lipamboli ya papa to mosusu. Et toi, tu as envie de cette bénédiction. Yo ozolola kaka lipamboli wana. Tu ne sais pas. Toi aussi tu es béni de Dieu. Tu ne sais pas que toi aussi tu es béni de Dieu. Tu ne dépends aux autres. Tu ne dépends jamais aux autres. Alléluia. Amen. Toi tu es toi. Tu n'es pas pour les autres. Mais maintenant, avant de vivre, tu dépends aux autres. Ce n'est pas normal. Tu vois, que Dieu te change et qu'il change ta vie. Plein neuf. Et Dieu ne travaille jamais avec les anciennes assiettes. Jamais. Jamais. Les anciennes assiettes sont jetées. On cherche ce qui est nouvelle pour qu'il travaille. Basali nyonso ya kala ebwakama bazoluka ya malamu ya sika kweta salela mo. Si tu n'es pas renouvelé, Dieu ne va rien faire pour toi. Qu'est-ce que tu as laissé pour Dieu? Alléluia. Amen. J'étais voleur. Je viens à Christ. Christ me dit les voleurs n'entreront pas au royaume des cieux. Oh, le royaume des cieux commence par ici sur la terre. Pierre demanda à Jésus, nous te suivons. Nous avons tout laissé. Alléluia. Amen. Quelle sera notre part? Jésus avait dit ceci. Sur cette terre, vous ne serez pas des mendiants. Alléluia. Amen. Sur cette terre, vous ne manquerez de rien. Je vous donnerai au centuple. Au centuple. Après cette vie ici sur la terre, une vie heureuse jusqu'à votre vieillesse. Et à la fin de cette vie, il y a une vie éternelle qui est réservée. Notre bénédiction, nous allons le vivre ici sur la terre. Là, on va réjouir pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Avant la vie éternelle, il faut qu'il y ait une différence sur la terre ici, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dieu ne travaille jamais avec les anciennes assiettes. Jamais. Depuis que tu es venu en Christ, tu es toujours le même. Alléluia. Amen. Tu étais venu ici. Tu étais venu chez Jésus-Christ, Pite, jusqu'à ce jour tu es Pite. Pite, adultère. Jusqu'à ce temps, tu es toujours adultère. Qu'est-ce que tu as changé pour Dieu? Tu es venu en Christ. Tu te saoules. Et tu es toujours ivrogne. Jusqu'à ce jour, tu es ivrogne. Tu ne changes rien. Tu es venu à Jésus-Christ pour jalouser les autres. Toi, tu es très jaloux. Quelqu'un ne monte pas, quelqu'un ne travaille pas, quelqu'un ne fait rien. C'est toi toujours qui est au milieu pour aller amener de mauvaises nouvelles. Et maintenant tu veux que Dieu te change. Dieu te donne. Dieu te bénit. Il va te bénir comment? Alléluia. Amen.
La bénédiction des autres, il n'acclame pas pour cette bénédiction. Et qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu es comme tu étais auparavant. Comme tu étais païen, jusqu'à ce jour tu es païen. C'est les gens qui viennent à l'église, mais toi qui n'as pas changé. Non. Alléluia. Amener c'est Jésus-Christ, c'est le plan neuf. Le plan neuf. Nettoyer ton corps. Nettoyer ton cœur. Notre cœur, c'est ça le plan que Dieu veut. Tout ce qui entre là soit meilleur. Jusque-là, tu ne pardonnes pas. Alléluia. Amen. Jusque-là, il y a la colère qui n'a pas changé. Jusqu'à maintenant, il y a toujours la colère qui agit. Tu n'as pas la joie en toi. Tu ne chantes pas pour l'Éternel, mais c'est chamaillé qui est le premier. Et qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Tu n'es pas nouveau. Yo okomina no yasika. Oh, Dieu veut que tu amènes le plan neuf. Le plan neuf. Si quelqu'un est en Christ, il devient une vraie créature. Une vraie créature. Si elle ne marie pas, toi tu vas te marier. Si elle ne marie pas, toi tu vas voyager. Si elle ne travaille pas, toi tu vas travailler. Si elle ne sont pas bénies, toi tu seras béni. Parce que Dieu t'a changé. Alléluia. Amen. Dieu t'a changé. Et Dieu est devenu neuf. Quand Dieu est devenu neuf, Dieu va travailler maintenant sur toi. Amen, amen. Il va travailler sur toi. Et tu seras toujours le signe dans la famille. Tu seras le signe dans la famille. On va parler, oui, vraiment. Cette maman avait beaucoup d'enfants. Mais celui-ci, non, c'est formidable. Quand tu sais Dieu, il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'il y ait la différence. Tout ce que tu dois faire, tu dois avancer. Amen, amen. Lisons Joseph. Regardez un peu Joseph. Pour terminer. Regardons Joseph. 39. Genèse 39. « 1 à 5. On peut prendre le fils de 5. C'est 1 à 5. Vous prenez même 5 seulement. Ok. 5. Bible lobby. Banda tango yango Yahweh abenisaki makambo nyonso ya Potifar pona Joseph. Abenisaki biloko na ye nyonso ya ndako mpe ya bilanga. Amen. Alléluia. Amen. Montez sur 2. Yahweh azalaki na Joseph mpe asalaki ete makambo na ye nyonso etambolaka malamu. Potifar avandisaki Joseph na ndako na ye moko. Alléluia. Amen. Makambo nyonso etambolaka